Salut tout le monde, on se retrouve dans la partie que vous préférez de toutes mes vidéos concernant la mode Beuvron, puisqu'il s'agit de mon haul comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc j'ai été, bon, je vais pas dire raisonnable parce que c'est pas vrai, il y a un gros article que certains ont déjà vu puisque j'en ai déjà parlé, voilà, je pouvais pas tenir ma langue, mais ça va. Franchement, mis à part cet article là, j'ai été raisonnable, je suis pas repartie avec des gros cabas, etc. Par contre, comme je disais, donc j'ai l'habitude de faire beaucoup de vidéos sur la mode chaque année, et cette année en fait j'y suis allée plein de fois pour le travail, pour YouTube, en tant que touriste, etc. Et je vous ai filmé toutes sortes de choses, mais je n'ai pas vlogué réellement parce que je ne sais pas ce que je vais faire en fait de tous ces rushs que j'ai pu vous filmer. En fait j'aimerais changer, j'aimerais innover. J'ai l'idée par exemple de faire une petite rétrospective, c'est-à-dire que je me poserai en fait à la mode et je pense que je vais débriefer avec la mode en fond sur tous ces 2 semaines de poney et club, et je vous mettrai les images je pense progressivement pour illustrer tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que j'ai pas envie de vous faire des vlogs en fait comme je faisais chaque année. J'ai envie de changer cette année. Bon, sans plus tarder, j'arrête de parler et on commence tout de suite avec le vif du sujet, c'est-à-dire tout ce que j'ai acheté. Alors, la toute première chose que j'ai acheté quand je suis allée à la mode et que je n'ai pas avec moi tout simplement parce que c'est Nomad qui le porte en ce moment, donc je vous mets une image, il s'agit d'un fly mask. Alors j'ai choisi d'acheter un fly mask qui se voit, donc comme vous le voyez il est bleu, tout simplement parce que Nomad est le roi pour enlever ses bonnets anti-mouche, voilà. Je les retrouve quasiment tout le temps, mais des fois faut chercher, et surtout quand ils sont noirs, donc j'ai décidé en fait de lui en prendre un bleu, comme ça s'il le perd je le repérerai plus facilement. Donc c'est un bonnet que j'ai acheté chez Horsewood, il me semble, pour 12 € et quelques. Alors actuellement j'ai coupé en fait la partie qui venait sur son nez parce que voilà, il est pas trop dérangé. Nomad ne chope pas non plus de coups de soleil sur cette zone là, il a qu'une toute petite ladre, donc ça n'a pas d'impact en soi, et en plus j'avais plus l'impression que ça le gênait plus autre chose, donc maintenant en fait son bonnet est un bonnet normal sans la partie qui va sur le bout de son chanfrein. Ensuite, la deuxième chose que j'ai acheté, il s'agit de cette paire de bandes que j'ai trouvée sur un stand de déstockage. Je ne sais pas le nom, j'en suis désolée, et surtout en fait qu'ils n'en avaient qu'une seule comme ça. Ils en avaient d'autres coloris, des vertes et tout, mais le bleu mint comme ça il n'y en avait qu'un seul, et je l'ai pris tout simplement parce que quand je suis revenue en fait du Wallonie Équestre, du salon du cheval de Belgique, la société Equideo, le journaliste m'avait offert ce tapis là Escadron, donc qui est gris avec le liseré bleu mint, et je cherchais en fait des bandes. Donc effectivement il existe les bandes bleu mint qui vont avec ce tapis, mais elles sont commandables que sur internet parce que impossible de les trouver moi dans des stands sur des salons, etc., ou même à la mode Beuvron, et j'avais clairement, je vais pas vous le cacher, la flemme tout simplement de les commander sur internet. Du coup quand j'ai vu ça je me suis dit bah ouais, ça va vraiment bien avec, c'est exactement la même couleur pour 15 €, et bah on prend. Ensuite, quand on a fait le meet-up avec toutes les autres youtubeuses, nous avons un jeune homme qui n'est autre que le petit frère de Alizé Froment, oui rien que ça, voilà, qui est venu nous voir pour nous indiquer en fait qu'il venait de créer sa société. Donc sa société c'est The Pony Store, il s'agit en fait de produits, on va dire bio, puisque c'est fait main en France, etc., avec des matières naturelles. Donc ils font essentiellement des articles pour les enfants, donc vous trouvez pour du nourrisson en passant du body au petit bavoir, etc. Vous retrouvez également des t-shirts pour enfants, donc des petites tailles jusqu'aux 14 ans il me semble, et quelques articles aussi adultes, donc des pulls, des t-shirts aussi. Ils ont notamment sorti la collection La Mode 2018 qui a fait apparemment une fureur, donc moi ils me l'ont offert également pour Shein, et ils m'ont également offert une casquette que j'ai donnée aussi à Shein parce que des casquettes j'en ai beaucoup, elle a vraiment flashé dessus, donc voilà, je lui en ai fait cadeau. Mais je suis quand même moi repartie avec un petit tote bag, voilà, The Pony Store. Il faisait également les sacs de sport un peu, et les parapluies si je ne m'abuse.
Et ils m'ont également offert, bon je le porterai pas tout de suite parce que j'ai vraiment trop chaud en ce moment, mais un sweat à capuche rose comme ça avec le logo The Pony Store. Donc voilà, la capuche est ici. Je l'ai pris en taille S, mais il est assez ample et franchement j'en suis très contente. Je les remercie beaucoup, je pense que c'est une marque que vous serez amené à revoir sur ma chaîne parce que beaucoup d'autres choses vont arriver. Et j'ai eu un gros coup de cœur en fait, c'est trop mignon. Ils font aussi des petits tapis faits main trop chou pour les enfants encore une fois, hein, c'est des tapis taille Shetland. Mais c'est une marque je pense qui va bien se développer, je crois en elle personnellement. Ensuite, maintenant je pense que ce n'est plus un secret, voilà, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, j'en ai pas parlé sur YouTube, donc si jamais vous n'êtes pas connecté sur les réseaux, et ben je vous annonce enfin officiellement, j'ai collaboré avec la société Cozy Socks. Voilà, Cozy Socks, ce sont les petites chaussettes qu'on n'a plus besoin de présenter, que tout le monde connaît, qui sont présentes sur le salon du cheval, qui sont présentes sur la mode, qui sont présentes vraiment un peu partout. Et nous avons sorti la chaussette Rêve Compulsif. Voilà, ça a été un véritable carton, je suis très contente. Le gérant également est venu me dire que il y avait certaines ruptures de stock, très bon démarrage et on vous annonce tout de suite que d'autres coloris sont à venir. Bon, c'était prévu de toute façon qu'on en fasse d'autres, mais vu l'ampleur que ça a pris déjà pour une toute première sortie en même pas un mois, on est content, voilà, que ce soit eux comme moi, on est très contents. Donc voilà, les chaussettes Rêve Compulsif sont ici. Et je suis repartie aussi avec plein d'autres chaussettes donc que je vais vous présenter. Donc chaussettes tout simples, alors violet foncé, ça ressort pas très bien la luminosité, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe là mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc chaussettes toutes simples comme ça unies. Des chaussettes avec des petits picots strass, je sais pas, c'est pas des strass. Si c'est des strass, j'ai rien dit. Des strass donc en forme de cheval, comme vous pouvez le voir ici. Un cheval cabré, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, comme ça. Ensuite, vous avez également les chaussettes jumping, comme ceci. Et le focus, voilà. Les chaussettes roses, alors elles vont particulièrement bien je trouve avec le petit sweat de The Pony Store. Donc les chaussettes CSO, vieux rose comme ça. Des chaussettes bleu marine, Lamotte 2018. Et des petites chaussettes Fantasy avec un petit cheval de dessiné comme ceci. Quand on parle de chaussettes, je suis également passée sur un stand, je ne saurais pas vous dire le nom, ils vendent plein de peluches, ils vendent beaucoup de résilles différentes aussi pour le dressage, des tapis, des amortisseurs, des polos, des pantalons, enfin vous trouvez un peu de tout. Il est à côté d'Orswood d'ailleurs, en face de la carrière où il y a souvent les carousels, les RLM, les reprises de dressage etc. J'ai trouvé cette paire de chaussettes là que je trouvais trop belle. Elle est marron, elle est élastique et très fine et dessus vous avez Equestrian de marqué, Laura Garelli pour trouver un petit mort également. Enfin je sais pas, je les trouvais vraiment trop jolies, trop... Je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur, elles étaient à 8 € et du coup je les ai prises. Voilà. Je pouvais pas les laisser, je les trouvais vraiment trop jolies en fait. J'ai également pris, donc ça c'est chez Equestrian Shop, ça fait, bon voilà je vous en parle tout le temps parce que c'est une marque avec qui je suis en partenariat et c'est devenu maintenant de véritables amis, donc Laurine, Patricia et Bastien, si vous passez par là je vous fais de très gros bisous. Ils ont ressorti des accessoires pour chiens et vous savez que j'ai 2 chihuahuas qui ne sont pas avec moi en ce moment parce qu'en fait là à l'heure où je tourne la vidéo j'arrête pas d'aller à la motte, j'y retourne encore demain, j'y retourne encore dans la semaine etc. Donc on les a fait garder par ma maman et pour éviter qu'ils ne soient tout seuls. Et en fait on a pris des petits colliers, donc ça c'est un premier collier. Alors il s'agit d'un collier noir avec un petit mort à ce niveau là, donc ça sera pour mademoiselle Lilou. Et pour Cambouis, donc rien à voir en soi avec le domaine du cheval, mais ils le vendaient quand même sur leur stand. C'est un petit collier bandana où il y a marqué FBI, non même pas FBI, il y a marqué sécurité, chien de garde. Et comme Cambouis est une véritable menace aboyante quand il y a du monde qui passe devant la maison, ouais, ça le représente plutôt bien. Donc voilà, on a craqué pour 2 petits accessoires pour nos toutous.
Un gros craquage également, ça c'est quelque chose que j'avais repéré au Salon du Cheval de Lyon, donc ça date il y a presque un an. Si vous ne connaissez pas, la marque RG fabrique des tapis, mais les fabrique à l'unité puisque ce sont des tapis personnalisés. Donc si vous en repérez sur un stand, ne demandez pas s'il y a du stock, ils vous répondront forcément non, parce que tous les tapis RG sont faits à l'unité. J'avais repéré un tapis à Equitalion qui était qui était noir pardon, avec un biais et des cordelettes roses très pâles. Je m'étais dit bon celui-là je l'ai repéré, je vais faire un tour et quand je reviendrai, si j'ai rien repéré d'autre, si j'ai pas fait d'autres craquages, je le prendrai. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai laissé, j'ai fait mon petit tour et le soir quand je suis revenue, le tapis n'était plus là, voilà. Ça c'est quelque chose qui m'est aussi arrivé là cette année à la mode, je vous en parlerai peut-être plus tard parce que je l'ai pas du coup acheté, mais j'ai repéré une veste chez Harcourt, trop belle. Très cher malheureusement et je l'ai essayé, j'ai vraiment craqué mais je suis bon écoutez je la laisse là, je fais un tour, je vais réfléchir et c'est ce qu'on m'a fait. Et après réflexion avec Jean on s'est dit vas-y on la prend, elle est trop belle et tout, enfin vraiment elle est trop belle. Je pense que je vous la montrer si jamais je l'achète plus tard. Je vous en parlerai, vous aurez des photos c'est sûr, sauf que quand on est revenu elle était plus là, voilà donc ça c'est voilà. Mais il vaut mieux réfléchir plutôt que partir sur un coup de tête et regretter. Donc bon c'est pas grave, la veste en soi elle reviendra c'est sûr parce que je sais pas si c'est une nouvelle collection mais ils vont en avoir d'autres donc je la retrouverai, c'est pas grave. Mais bref, pour en revenir à ce fameux tapis, j'étais dégoûtée, je l'ai jamais retrouvé dans des salons. Et là, je passe devant un stand, alors je sais pas le nom du stand, je leur ai demandé d'ailleurs si je pouvais avoir le nom mais ils ont pas de boutique officielle, ils ont pas de site internet donc ils font plein de marques en fait différentes. Et je retombe en fait sur mon tapis RG noir avec le biais rose pâle et argenté. Et là cette fois-ci j'ai fait mais toi mon coco je ne te laisse pas là, c'est mort. Donc je l'ai acheté direct, je me suis pas posé la question. Et vous l'avez vu dans une vidéo déjà précédemment, c'est ce tapis là en fait que j'ai fait broder avec mon logo Rêve Compulsif. Et j'en suis particulièrement fan, je trouve que le rendu est juste ouf, hein. J'aime trop, je suis vraiment très satisfaite de ce logo, il sort vraiment bien en fait sur les textiles, ça rend bien. Donc voilà, et ça je l'ai fait chez la Sellerie Picot. Sellerie Picot également où je suis passée, donc ils ont un stand à la mode. Mais moi en fait je suis passée directement dans leur boutique parce que c'est à côté de la mode, c'est pas très loin. Et je me suis pris une paire d'étrivières de dressage chez eux, donc elle est en cuir de vache il me semble. La marque c'est Treatstone, je sais pas si je le prononce bien, je ne connaissais pas cette marque. Voilà, étrivière de dressage en 70 cm, rien de spécifique à dire si ce n'est que voilà, c'est des étrivières en soi qui n'ont pas de petites lanières puisqu'elles sont unies. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ces étrivières? C'est tout simplement parce que je ne l'ai pas non plus sur moi, mais tadam, la Mendia de Dovoku. Ça fait un moment que je vous en parle, je crois qu'en fait ça fait 3 ans que je la veux cette selle. Je l'ai essayée chez une copine sur sa jument en dressage, j'ai adoré. C'est la selle également que j'avais quand je montais Garbozo parce que sa propriétaire l'avait, j'ai adoré. C'est une selle que j'ai ramenée il y a 2 ans à l'essai parce que j'en avais repéré une en fait. D'occasion, je l'avais ramenée de la mode pour l'essayer sur Nomade dans le but de l'acheter, mais bon, moi j'étais bien dedans mais elle n'allait pas à mon cheval, donc j'ai préféré la ramener plutôt que de craquer au risque de blesser mon cheval. Et j'ai jamais lâché cette selle en soi de ma tête, mais elle est très chère, neuve. Et là quand Rebelle Cellier, donc Nadège si tu passes par là, merci beaucoup, m'a contacté 2 semaines avant le lancement officiel de la mode. Elle m'a dit Cassandre tu veux toujours la Mendia de Dovoku? Je fais ouais, on vient d'en rentrer une pas très chère là, elle est dans ta taille et tout, il faudrait que tu l'essayes quoi. Et je fais mais oui, vous me la mettez de côté. Et en fait je l'ai prise direct quand je suis allée à la mode Poney Club. Je l'ai ramenée chez moi, je l'ai essayé sur Nomade, vous l'avez déjà vu dans une des vidéos du coup, et parfaite. Elle allait très bien Nomade, moi je suis bien aussi dedans, voilà, et je l'ai eu à très peu cher. Je vous dirai pas le prix, mais vous pouvez compter bien moins de moins 50% du prix de la selle en fait. Je l'ai vraiment, enfin ouais, je l'ai payé bien moins que la moitié du prix neuf de la selle, donc vraiment je suis trop satisfaite.
Et pour aller avec donc ces petites étrivières et ma nouvelle selle, je me suis pris également chez... alors ça c'est Horsefood aussi je crois, ou Pad, je sais plus. Horsefood je crois. Oh bref, je sais plus. Une paire d'étriers, voilà, je sais même pas la marque. Je sais même pas de quelle marque elles sont. Je les ai payés 40 €. Voilà, des étriers en inox un petit peu satinés aussi, comme des paillettes un peu. Bon, on voit pas très bien. Mais voilà, rien de plus simple avec des gros gris, plancher large, assez important pour moi. Moi qui maintenant ai goûté au plancher large, je ne peux plus m'en passer. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme je vous le disais, mis à part la selle qui m'a coûté un petit peu cher mais qui était quand même une super promo, j'ai été raisonnable, j'ai pas 36 000 choses non plus. Donc je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous demande pas si cette vidéo vous aura plu parce que voilà, les hauls en principe je sais que ça plaît. Et moi aussi c'est le genre de vidéo que j'adore filmer et que j'adore regarder. Bon, à l'heure où vous regardez cette vidéo, d'ailleurs je sais pas si vous êtes à la moto ou pas, mais n'oubliez pas qu'à 13 h vous avez rendez-vous au pavillon en fait pour le meet-up fédéral avec d'autres youtubeuses et youtubeurs, parce qu'on a Victor aussi avec nous et Jean accessoirement parlant. D'ailleurs n'oubliez pas également que mon livre est disponible à Decathlon ce mercredi. Si vous voulez aller l'acheter et vous le faire dédicacer au centre fédéral à 13 h sur le meet-up, n'hésitez pas. Voilà, vous aurez Joël qui sera là avec ses livres également et il aura mes livres aussi qu'il pourra vous vendre si jamais ça vous intéresse. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!